Soyez bénis, 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 frères et sœurs. Ouais, encore le sentinelle. ZJO, toujours. Jésus de Nazareth. Il a toujours le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Frère, regarde-moi ça d'abord. Je danse pour lui d'abord parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui a fait ciel et la terre. Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu là, il est trop puissant. Hey, 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 coupez ça, coupez-moi ça. Il est trop puissant, Jésus de Nazareth. Il dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Qui peut faire ça? Qui peut dire ça? Si c'est pas Dieu, 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 Dieu. C'est Dieu. Jésus, Jésus de Nazareth. Ah, Jésus de Nazareth. C'est pas n'importe qui. Dans le Coran, la sourate 19 là, ayat 34 là, ils vont nous expliquer ça veut dire quoi. Tel est Issa, fils de Marie. Et c'est marqué parole de vérité auquel il doute. Ça veut dire quoi? S'il n'est pas Dieu, il est qui? Il est qui? Parole de vérité. La sourate 4, ayat 171 encore. La sourate 4, ayat 171. Jésus-Christ, il est la parole là de Dieu. Jésus, regarde-moi ça. Regarde Dieu, hein. Dieu, 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 Dieu. Oh, Jésus de Nazareth. Woudia Woudi, c'est le champion des champions. Il va tuer. Écoutez avant ces paroles. Dans Jean 14, 1, 2 à 3. Wow. Il dit ceci: que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. J'irai vous préparer une place. Quand j'en aurai fini, je viendrai vous chercher pour que vous soyez là où je suis avec moi. On va avec lui au ciel. Dans Jean 14, 6 à 10, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut au Père que par moi. Il n'y a personne qui peut aller au ciel sans passer par Jésus.
clair ça? C'est trop clair comme l'eau de roche. Poussez, 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 poussez. Vous qui ne croyez pas là, quittez la main passer là. Poussez-vous. Hey, poussez-vous. Poussez, 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 poussez. Avancez là, avancez. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, il est prophète. Un prophète qui pardonne les péchés? Vous avez ça où? Dans le Coran, il n'y a que Allah seul qui pardonne les péchés. Jésus le fait. Ils sont jumeaux. Dans le Coran, il n'y a que seul Allah qui ressuscite la mort. Jésus aussi le fait. Il est jumeau avec Allah. Hein? Allah, c'est pas non. Allah veut dire le Dieu. Oh, le Dieu, c'est pas non. Mais quel est le nom de Dieu? Il dit, oui, Jésus-Christ dit, mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. Son Père qui l'a envoyé là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle son Père là? C'est là la Sarah Choco là. Et ils lisent la Bible comme ça, ils croient que c'est un journal, c'est un roman. Il dit, mon Père qui m'a envoyé, et puis ça peut dire, il s'appelle comment son Père là? Et son Père là était où? Où se trouvait son Père pendant que Jésus-Christ parlait là? Son Père était où? Dans Jean 14, 6 à 9 à 10, il dit, mon Père qui demeure en moi. Son Père là, c'est l'esprit qui est en lui. Mais là, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi l'esprit. Tout à l'heure. Yawa. Bissé. Bissez-moi ça. Je vais vous expliquer maintenant c'est quoi l'esprit. Jésus-Christ dit ceci dans sa parole. Il dit les paroles que je vous dis là sont esprit et vie. Et nos frères bouddhistes, musulmans, raéliens, eux regardent le corps. Le corps a été engendré par sa substance naturelle qui est esprit. Comme le dit Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Wow, les bouchers là. On parle de Dieu qui est esprit. Ce n'est pas le corps de Jésus Jésus qui est Dieu. Non, il n'est pas encore. Oh, mais ils me font chier. Ce n'est pas le corps de Jésus qui est Dieu. Le corps de Jésus là, c'est la substance naturelle de Jésus-Christ qui est esprit là, qui a engendré ça. Donc quand il parle de Père, il parle de l'esprit qui a engendré le corps Jésus. Et dans Colossiens 2, 9, il dit, la Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, dans le corps là, dans le corps de Jésus-Christ, en lui, habite corporellement la plénitude de la divinité. Quand on parle de la divinité, on parle de Dieu. En Jésus-Christ là, le corps de Jésus-Christ là, Dieu habite pleinement en lui. C'est une habitation de Dieu. Le corps, voilà pourquoi le corps là a été fait pur, sans l'intermédiaire d'un être humain masculin pour engendrer, pour faire venir la sémence appelée vie. Or, Dieu, il est esprit, je répète encore. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, étant esprit, il est la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que les paroles que je vous dis là sont esprit et vie. Donc, si les paroles sont esprit et vie, alors il avait déjà dit que dans Jean 1, 1 à 14, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez? Puisque la parole est esprit et vie et la parole aussi est Dieu, alors il démontre réellement que Dieu est égal au verbe qui est la parole. Et la parole aussi est égale à Dieu. Puisque la parole est esprit. Il n'y avait pas d'être vivant, d'être visible. Donc invisible. Comme la parole aussi est invisible, elle s'emboîte. Alors Jésus-Christ, il est simplement le corps que lui-même il s'est fait, qui est esprit, tout feu, tout flamme, dans lequel il est pleinement. Voilà pourquoi il n'a pas eu besoin d'un père biologique pour le faire venir de ce monde, pour l'engendrer. Parce que lui-même il est la vie. Hey! Voilà pourquoi le Coran dit que dans la sorte 19, 34, Jésus-Christ là, il est la parole de vie.
dans la sourate 4, ayat 111, il y a encore parole de Dieu. Parole de Dieu, ça veut dire quoi? Hey! Hey, accrochez-vous, hein, ça se gâte, hein. Ça se gâte, hein. Ça se gâte, hein. Ça se gâte, hein. Ça se gâte. Ça se gâte. Ça se gâte, hein. Eh, ça se gâte. 1, 2, 3. Hey! 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 Oh, laisse ça, petit. Jésus va me tuer. Dieu va tuer, va tuer, va tuer, va tuer, va tuer. Il dit encore. Dans le Coran, dans la sourate 3, ayat 49, Jésus a créé un oiseau. Dans la sourate 3, ayat 49, vérifiez. Il a pris la glaise de l'argile, il a façonné un oiseau. Joli oiseau. Il a soufflé sur l'oiseau. L'oiseau a pris vie. Il a communiqué la vie. Alléluia. Après pour Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Là, il est quoi là? Il est créateur. Il est créateur, oui ou non? Et qui crée, c'est qui? Pas créateur. C'est pas parce qu'il est venu en chair, hein. Mais il a dit, Ésaïe 35, 5 à 6. Ésaïe 9, 4, 5 à 6 encore. Les prophètes qui sont habilités à annoncer les secrets de Dieu pour des événements à venir. Amos 3, 7 est clair. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Ou bien, alors les prophètes ont prophétisé. Ah oui, Zacharie 2, 10. Poussez des cris de joie, fils de Sion, voici votre roi. Il viendra habiter parmi vous et ce Seigneur dit l'Éternel. C'est une prophétie, c'est irrévocable, ça doit forcément s'accomplir. C'est quoi une prophétie? Je répète encore la prophétie. Dans la verset précédente, j'ai déjà dit, j'ai donné la définition. Une prophétie, c'est une parole directe de Dieu qui descend du ciel et qui transite dans la bouche, qui transite par la bouche de son prophète, appelé son serviteur, pour annoncer les événements à venir et qui doivent obligatoirement s'accomplir. Alors, Ésaïe a dit, Dieu viendra lui-même. Zacharie a dit, il viendra habiter au milieu de nous. Et ce Seigneur dit l'Éternel. Voilà pourquoi il est venu en chair et en os. Oui. Pourquoi est-il venu en chair et en os? Je vais vous expliquer encore. Seigneur Jésus-Christ. Inspiration n'est pas inspiration. Enseigne-les. Il y a les gaous religieux et les gaous spirituels. Oui. Jésus qui dit, mon père qui m'a envoyé, il dit, son père habite en lui. Il parle de son esprit, il y a d'autres qui doivent voyager, ils sont allés, les marabouts là, ils sont allés ailleurs. Comment dire, les tradipraticiens, ils sont allés ailleurs. Les bouddhistes sont allés ailleurs. Les musulmans aussi sont allés ailleurs. Eux tous, crochet, ils appellent un crochet comme ça. Messie, crochet, les messieurs, eux tous ont voyagé, ils sont allés dans la forêt. Mon père, il dit son père, il a envoyé là. Son père, la demeure en lui. Ok? Jean 14, 6 à 10. Mon père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Oh, vous avez voyagé. C'est ça. Il dit dans Jean 16, 25. L'heure viendra où je vous parlerai aux vêtements de mon père. Ou bien? Attends, viens le encore. Et il dit, écoutez-moi très bien, hein? Oh, Jésus-Christ, il parle trop, hein? Il parle trop. Quand tu es trop gaou là, spirituellement parlant, tu ne peux pas comprendre son langage. Il dit dans Jean 8, 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est qu'il a un langage approprié à lui. Il faut avoir l'esprit de Dieu en soi. Ouais. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 16, c'est propre. C'est spirituellement qu'on comprend la parole de Dieu. Parce que c'est codé, c'est fermé. Pour des gens sans révélation qui sont perdus. Car l'évangile est une puissance. Je ne l'ai pas encore. L'évangile de Dieu est une puissance. Alléluia. Ouais.
Et c'est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Ah, Jésus est trop puissant. C'est pas possible. Même dans le Coran, hein, même dans le Coran, il est au paroxysme. Il est au paroxysme. Il coiffe tout le monde dans le Coran. Il est qui? La sourate 3 a été 45. Il est Lulus. Il est Lulus. Il est Lulus. Ici, pas cité dans l'au-delà. Ça correspond avec le verset de la Bible. Amen. Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Je me demande pas qui. Mais par sa substance naturelle qui est esprit. Tout à l'heure, je vais t'expliquer ça. Il est bouché. Quand on est bouché, c'est grave, hein? C'est pour cela que Marie n'a pas eu besoin d'avoir un homme pour sortir avec elle pour avoir Jésus. Parce que Jésus-Christ, là, à la base, il est esprit. Comme le dit Jean 1:14, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout ce qui a été créé dans le monde a été créé par la parole. Et au verset 14, cette parole a été faite chair par elle-même parce qu'elle est créatrice. Et elle a habité parmi nous plein de grâce. C'est qui? C'est ton cousin? C'est ton cousin. Celui qui a habité parmi nous plein de grâce, c'est qui? C'est ton oncle. Oh. Il faut respecter la parole, hein. Il faut respecter la parole. Quand on est croyant, on croit aux Écritures. Je n'ai pas encore. Quand on est croyant là, on croit aux Écritures. On ne discute pas les Écritures. Celui qui discute les Écritures pour pouvoir chercher à pouvoir les donner, n'est-ce pas, des corrections, mais il cherche à corriger Dieu. Or, celui qui cherche à corriger Dieu, c'est un maudit. Apocalypse 22, 18 à 19. Malheur à ceux qui retrancheront un seul iota. Et malheur à ceux qui vont rajouter encore un seul iota. Malheur à celui-là. Dieu va, oh ya ya ya. Dieu prendra sa vie dans l'arbre de livre de la vie. Oui. Donc la parole de Dieu, elle est intacte, elle est trop complète. Soyez bénis. Frères et sœurs, pour finir, croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Il a donné sa vie pour chacun de nous, pour toi et pour moi, à la croix de Golgotha, afin que nos péchés soient expiés. C'est pas le péché que, comment on dit, comment on appelle ça, comment dire, les péchés quotidiens. Non, c'est le péché que Adam et Ève ont commis depuis le jardin d'Éden là. C'est le péché originel. C'est pour cela. Parce que depuis qu'ils ont péché et ils ont désobéi à Dieu, Dieu leur a dit le jour qu'ils mangeront ce fruit-là, ils mourront. C'est depuis ce jour que la mort est venue dans le monde. Donc c'est ce péché-là qui est en train de se répandre encore dans notre vie. Voilà. Donc pour ne pas que l'homme soit condamné, à jamais, il vient pour renouer encore contact avec l'homme. Parce que quand Adam et Ève ont péché là, il les a chassés du jardin. Donc c'est comme s'ils étaient éloignés du paradis. Voilà. Donc en même temps que Adam et Ève sont éloignés du paradis, nous tous, tout être humain ayant une chair, a été éloigné du jardin d'Éden. Maintenant pour finir, quand Jésus-Christ dit mon Père qui m'a envoyé, ou bien quand il dit mon Dieu, votre Dieu, justement parce qu'il est en chair, toute chair humaine a un engendreur. Amen. Oh, l'engendreur numéro 1 là, c'est Dieu. Et lui, la chair Jésus là, c'est l'esprit qui est sa substance naturelle lui-même là, qui a fait venir ça. Donc quand il dit Père, Père là, il parle de son esprit en lui. Il parle de son esprit, sa substance naturelle là. Voilà. C'est elle qui est le souffle de vie. C'est elle qui est la vie. Voilà pourquoi il dit que dans Jean 11, 26, verset 26, il dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est la vie lui. Jean 14, verset 6 encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est la vie, il est le souffle de vie. Il est l'énergie de vie. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui donner la vie. Voilà pourquoi il est venu sans Père. Parce que lui-même il est le Père éternel. Mais esprit dans le corps Jésus, tout simplement. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il y a attraction. Il y a attraction. Donc le Père, là, il est en lui, c'est son esprit. Soyez bénis. Hey! Soyez bénis, 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 bénis. Croyez en lui. Et donnez-lui votre vie. Et suivez-le. Prenez-le comme maître et seigneur, sauveur de votre vie. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable est déchaîné comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je vous en supplie. Réfléchissez à ce que je vous dis là. Nous les chrétiens, on ne ment pas. Hein. On n'est pas là pour montrer une religion. Mais on déclare et on sort les versets bibliques
pour démontrer ce que nous disons, pour accompagner ce que nous disons. Nous ne sommes pas là pour vociférer, pour rien. Les paroles de Dieu sont codées. Et nous, on a l'Esprit de Dieu en nous pour décoder ça. Quand Jésus dit mon Père là, il ne parle pas de notre Père ailleurs, hein. Il parle de son esprit en lui. Parce que le Père éternel, c'est l'esprit éternel qui est en lui, qui est la vie, la substance de vie naturelle là. C'est lui qui l'appelle Père. Alléluia, soyez bénis.